Bonjour, je m'appelle Magali, je suis coach et thérapeute et sur cette chaîne, on parle de comment la musique peut nous aider à travailler notre agilité émotionnelle. Donc, si vous êtes abonné à ma réflexion du lundi que vous recevez dans votre boîte mail, je vous avais proposé un sondage pour savoir de quoi vous aimeriez parler sur cette chaîne. À 100%, à l'unanimité, tous les participants qui ont répondu m'ont dit j'aimerais mieux comprendre comment la musique agit sur mon cerveau. Bien, c'est le sujet du jour. Alors, c'est trop vaste comme sujet pour en faire une seule vidéo. Donc, je vous propose aujourd'hui de parler de comment la musique agit sur notre motivation. Alors, écouter ou produire de la musique. Donc, produire de la musique, ça peut être créer une chanson, mais ça peut être aussi jouer d'un instrument. Donc ça nous permet de sécréter de la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Principalement parce qu'elle est liée à notre circuit de la récompense. En fait, la dopamine, elle nous donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Donc par exemple quand on satisfait le besoin de manger, mais aussi quand on a terminé une tâche, quand on a atteint un objectif, quand on est amoureux, ça fait partie du cocktail d'hormones qu'on sécrète, quand on obtient une approbation sociale. Donc la dopamine semble liée à notre instinct de survie. Si on n'a pas assez de dopamine, on va manquer de motivation. Si on a trop de dopamine, on va avoir tendance à devenir agressif. Quand une de nos usines à dopamine est en panne, ça peut donner la maladie de Parkinson, puisque cette hormone agit aussi sur la coordination de nos mouvements. Donc on voit que par exemple dans le cadre de l'apprentissage d'un instrument, on peut grâce à la dopamine créer un cercle virtueux de l'agilité. En fait, parce qu'on a atteint un objectif, par exemple, on s'est dit, tiens, je voudrais, d'ici la semaine prochaine, arriver à jouer le premier couplet de cette chanson. Vous arrivez à jouer le premier couplet de la chanson, vous allez sécréter de la dopamine. La dopamine, par exemple, imaginons que vous appreniez la guitare, la dopamine va vous aider à avoir plus d'agilité dans les doigts. Comme vous avez plus d'agilité dans les doigts, vous avez en fait aussi vous êtes un peu shooté aussi par cette hormone, et ainsi de suite. Vous allez vous refixer des objectifs, et ça va créer donc ce cercle vertueux. Quand on écoute de la musique, comment ça fonctionne? Eh bien, est-ce que y a des musiques particulières? Est-ce qu'il y a des notes particulières? Est-ce qu'il y a un rythme particulier? La réponse est non. Les études qui ont été faites jusqu'à présent montrent que c'est davantage lié à notre rapport à la musique, à notre connexion à la musique qui nous plaît, que à la musique en elle-même. Il n'y a pas un type de musique qui va renforcer votre motivation, c'est vraiment à vous de voir quel effet la musique produit sur vous. Donc pour ça, vous pouvez faire deux choses. Vous posez tout simplement, avant d'écouter de la musique, la question « Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je manque de motivation ?» Et pour vous aider à atteindre cet objectif, vous pouvez mettre de la musique, voir si ça vous aide, si ça facilite les choses. Par exemple, il y a des personnes qui, pour apprendre leurs leçons, par exemple, vont mettre de la musique. Et certains jours, eh bien, ça va fonctionner, et puis elles vont arriver à mieux apprendre. Donc ça va vraiment les aider. Et d'autres jours, ça va pas fonctionner alors que c'est la même personne et la même musique. Donc c'est vraiment à voir en fonction de votre humeur du moment et en fonction de votre personnalité, de vos goûts. Donc pour vous aider à créer votre playlist de la motivation,
Je vous ai préparé un PDF, n'hésitez pas à le télécharger, le lien est en dessous dans les commentaires de cette vidéo, dans la description, pardon. Je vous ai aussi mis dans la description les références qui m'ont servi à faire cette étude. Donc principalement, je me suis appuyée sur les recherches de Wendy Maggie, Barbara Tillman, Fabien Perrin, Caroline Schnackers. Alors, c'est en anglais les amis, bon, je vous mets le lien. Je sais qu'il y a des psychologues, des thérapeutes, des étudiants qui me suivent, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder, il y a tout dans les détails, il y a les imageries cérébrales qui ont été faites, la méthodologie des recherches, c'est super bien détaillé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo qui parlera de l'auto-sabotage. Donc en lien avec notre motivation, mais complètement à l'opposé. C'est aussi un sujet que vous m'avez demandé. Donc voilà, la semaine prochaine, on va parler de comment on peut entretenir une relation toxique avec nous-mêmes à travers l'auto-sabotage et comment on peut se débarrasser de comment la musique peut nous aider, en tout cas, à nous débarrasser de cette mauvaise habitude. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lundi prochain.